Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, mais je vais vous poser pour vous expliquer un petit peu le programme. Tac tac, on va se poser là. Et voilà, j'ai une tête ce matin, mais bref. Donc là je reviens du sport, c'était extrêmement dur, j'ai aucune énergie ce matin. D'ailleurs je voulais d'abord me laver et ensuite vous prendre pour le petit déjeuner, mais je me suis dit que c'était une meilleure idée de manger directement. Donc au programme aujourd'hui, en fait j'ai une journée super chargée, peut-être que je vous montrerai 2-3 petites choses, mais principalement en tout cas ce qui vous concerne aujourd'hui, je vous fais un petit what I eat in a day, parce que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai changé un petit peu mon alimentation. J'essaie de réduire au maximum le gluten ainsi que les produits laitiers. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être que je fais encore quelques petites erreurs. Je pense que voilà, comme c'est le début, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Je sais que vous êtes toujours de bons conseils, donc voilà. Bah écoutez, je vais rien vous dire de plus, vous verrez au fur et à mesure de la journée. Je vais directement préparer mon petit déjeuner et bien évidemment on va commencer la journée avec un bon porridge à la cannelle cette fois, à base de pommes. Donc c'est parti. Donc je commence par mettre tous les ingrédients dans ma casserole. Mettez juste un petit peu moins de liquide, ce sera beaucoup mieux. Une fois que tout à l'intérieur, hop, sur le gaz à feu doux. Une fois que la texture est ok, je viens verser tout ça dans mon petit bol, des fruits rouges, du chocolat, du beurre de cacahuète et un petit peu de cannelle par-dessus. Et puis voilà. Donc et voilà mon petit porridge terminé. Alors je vous l'aurais peut-être dit en voix off, je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les recettes, j'ai envie de changer un petit peu par rapport au flocon d'avoine. Je suis encore en train de m'adapter, étant donné parce que je pense qu'ils absorbent moins le liquide que les autres flocons que j'utilisais avant. Pareil là, en fait j'ai changé pas mal de choses. Par exemple la compote de pommes, c'est beaucoup plus liquide que la banane et donc ça donne un aspect encore plus liquide et j'ai du mal encore à adapter la texture. Mais sinon voici mon nouveau bol préféré. D'ailleurs j'aurais dû le prendre en plusieurs couleurs, je vais peut-être retourner et aller chercher dans d'autres couleurs. Pareil là, au niveau des fruits, habituellement je mets que des framboises. Là c'est un mélange myrtille framboise si je dis pas de bêtises. Et puis écoutez, voilà. Je vais goûter parce que comme je vous dis, je suis en train vraiment de faire un peu des tests. Les tests par rapport à la compote de pommes, c'est aussi parce que certains de mes abonnés sur TikTok m'ont demandé des recettes sans banane et c'est vrai que j'en fais énormément parce que je suis fan de ça. Mais de toute manière vous allez avoir une recette avec de la banane aujourd'hui, je vous promets. Voilà. Non, c'est très bon. Je pense qu'il va juste falloir que je diminue encore le liquide, étant donné que, bon je sais pas s'il faut qu'il va se faire, mais le porridge il est plus liquide que d'habitude. Et pareil, je pense que quand je vais le faire à la banane, je vais rajouter un sucrant parce que la banane elle sucre beaucoup moins que la banane. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que j'ai dit banane, pomme, je ne sais plus. Donc effectivement sur la recette je vous ai dit 110 ml d'eau, 110 ml de lait végétal. Partez plutôt sur 100 et voyez on va dire la texture. Après si vous n'utilisez pas les mêmes flocons d'avoine que moi, ça peut aussi varier. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok parce que je fais aussi pas mal de recettes. Je sais que beaucoup vous êtes là pour les recettes, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Attendez, de la musique et du bruit derrière, je suis désolée, c'est mon chéri qui est juste dans la salle de bain en train de se laver. Je vous ai jamais expliqué comment je mangeais le porridge. En fait, ce que j'adore faire, c'est de manger tous les fruits, etc. Et ensuite de laisser juste le chocolat, le beurre de cacahuète, tout mélanger. Et après je mange ça, c'est un délice. Bon, je pense que je vais pas vous garder plus longtemps comme ça en face cam, parce que tout simplement il y a du bruit par là, il y a mon chat qui court partout. Je vais passer une bonne journée, ça va aller zen. Bon, je vous retrouve, il est 13h, ça y est, je vais pouvoir manger. J'ai fait pas mal de choses en vrai ce matin, donc ça va, je suis contente. Mais j'ai tellement de choses à faire. Par exemple, le montage de la vidéo que vous avez vu juste avant n'est même pas encore commencé, en sachant qu'on est mardi. Habituellement, elle sort le mardi soir la vidéo, mais je pense qu'elle va être encore décalée au mercredi malheureusement. Voilà, que dire de plus? Rien, j'ai fait juste pas mal de choses et je suis arrachée. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis juste arrachée. Faudrait peut-être 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Faudrait peut-être que je dorme un petit peu un jour. Voilà, bon normalement demain matin je devrais pas... Enfin en tout cas je me réveille pas à 5h50 comme je peux le faire, même pas, je me réveille à 5h45. Donc voilà, demain matin je me réveille pas aussitôt, mais il faut que je me réveille aux alentours maximum de 7h30 parce que mon site doit être... je vais faire mon site ce soir pour les soldes, etc. Bref, j'arrête de papoter. Ce qui vous intéresse dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que je mange. Donc depuis que j'ai essayé d'arrêter le gluten, en tout cas de diminuer, vous allez voir ce soir normalement, à moins que je trouve une solution entre temps, dans la recette de ce soir il y a un petit peu de gluten, donc je suis dégoûtée.
qualité. Mais c'est juste que j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. Je vois au loin qu'il y a aussi un melon à couper. Donc pour ce midi, je vais faire un genre de sandwich bruschetta. Je sais pas trop, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est j'ai des ingrédients, je vais les mixer, on va voir ce que ça donne. De temps en temps, je fais ça. Parce que j'ai des idées mais je ne suis pas sûre de moi, donc c'est un petit test. Donc on va tester ça, un genre de sandwich bruschetta à base d'aubergine, de dinde. À la base ça devait être du poulet, mais je pense que mon chéri a ouvert de la dinde, donc je vais manger la dinde. Bref, je vous fais probablement comme ce matin, donc soit en voix off, soit comme d'habitude, et puis let's go, c'est parti. Bon, vous allez voir, la recette est super simple, donc je commence par retirer le gras du poulet, je mets ça dans ma poêle avec les épices, de l'huile d'olive, etc. Toutes les épices sont à l'écran. Je mélange le tout et je mets ça sur le gaz. Je coupe des rondelles d'aubergine. Je prépare la sauce tomate, donc conserve tomate, de l'eau, des épices. Une fois que les aubergines sont un petit peu grillées, je viens juste mettre la sauce tomate par-dessus. J'utilise du pain sans gluten bien évidemment. Et puis écoutez, voilà, je dresse le tout et puis voilà, bon appétit. Bon, je ne sais pas du tout si vous êtes droit. Je me suis mis en plus à un endroit pas très éclairé, mais c'est pas grave. Donc vraiment là, vous pouvez voir que de temps en temps, oui, moi aussi j'ai la flemme. Clairement, la preuve c'est que j'ai même eu la flemme d'aller nettoyer la table pour manger dehors alors qu'il fait beau. Et c'est pas très souvent dans le Nord. Bref, c'est vrai que de temps en temps je reçois des messages par Instagram ou par TikTok qui me disent ah tu cuisines beaucoup, mais où est-ce que tu trouves le courage, etc. En réalité non, c'est pas vrai. Parce que souvent je vous montre des recettes qui sont bien élaborées, etc. Mais bon, des fois ça termine comme ça en sandwich rapidement. Je sais même pas si ça va être bon. Parce que clairement comme j'ai pas le droit, pas le droit, j'essaye d'éviter le lactose. Au début je voulais mettre de la mozzarella, ça aurait été incroyable, on est d'accord. Mais j'ai trouvé chez Grand Frais de la mozzarella sans lactose, mais malgré tout, dites-moi, c'est peut-être moi qui, voilà, mais il y avait quand même lait de vache dans les ingrédients, donc ça m'a un peu perturbée. Donc est-ce que j'ai quand même le droit, si je veux diminuer tout ce qui est lait, ou parce que je suppose que c'est le lactose qui est gênant, mais bref. Je pense que je vais manger la petite salade comme ça, je me suis fait à côté avec mes couverts, et je vais manger à la main les sandwichs, ce sera plus simple. Ça fait un peu style panini, c'est agréable. J'aurais dû mettre plus de sauce tomate, je pense. Si c'est bon, je suis plutôt contente. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais c'est bon. Écoutez, je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Parce que là, clairement, j'ai besoin d'un truc pour me garder éveillée. Et puis après, je pense que je vais assez vite me remettre au boulot parce que j'ai énormément de travail. Et que si je reste là, je vais sûrement dormir. Bon, let's go les gars, je vous présente tout de suite parce que c'est l'heure du goûter, ma recette de nice cream. D'ailleurs, je l'ai présentée sur TikTok il y a quelques semaines maintenant et quelques semaines, n'importe quoi. La semaine dernière sur TikTok et elle a fait sensation, donc c'est à vous maintenant de la découvrir si vous ne me suivez pas encore sur TikTok. Let's go, je vais juste sortir, donc j'ai congelé des bananes, une banane, donc une grande banane ce matin. Donc qui est là, putain le bol il est gelé. Voilà, je vais juste attendre on va dire 5 minutes maximum pour dire qu'elle se décongèle vraiment très légèrement. Et ensuite let's go. Je vais déjà allumer la machine à café pour me faire un thé. Alors habituellement j'aime bien aussi me faire des lattés glacés. Par contre le problème c'est que le lait végétal que j'ai ouvert c'est coco et j'aime pas faire avec le lait de coco, donc voilà, écoutez, je vais juste attendre 2 minutes et je vous reprends quand c'est le moment de tout mixer. Bon, je me suis mise là parce que j'ai commencé là-bas et on ne me voyait strictement pas. Bref, donc let's go. Donc la banane, ça va, elle a l'air de se détacher assez facilement. Donc hop, on met la banane entière dans le mixeur. Enfin moi précisément c'est un hachoir. D'ailleurs celui-là j'ai vraiment payé pas cher et je fais vraiment tout avec. Je vais directement mettre les protéines. Donc moi je mets 20 grammes de protéines au chocolat. D'ailleurs j'en ai quasiment plus. Donc il va falloir que j'en rachète. Donc 20 grammes. Nickel. Hop, on va juste venir ajouter une pierre de cacao non sucré. Et ensuite au niveau du liquide, je vais vraiment à tâtons. Je vais d'abord mettre 30 ml
Et ensuite je viendrai rajouter normalement pas plus de 50 ml, sinon après la texture elle est trop liquide pardon. Donc on commence par 30 ml, il faut vraiment pas grand chose. Je vais aller mixer ça. Bon, ça a fait un truc vraiment trop bizarre, donc je vais rajouter 20 ml. À votre avis, je filme la recette et qu'est-ce qui se passe? Je la loupe. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Je pense que j'ai juste mis un peu trop de liquide parce qu'au début ça faisait vraiment un truc compact. Bref, je pense aussi que j'ai un peu trop mixé et que j'ai attendu, enfin j'ai mis un peu trop de temps à faire tout ça. Donc je vais le verser, je vais vous prendre, hop. Après si vous avez le temps, n'hésitez pas à la faire et par exemple la remettre 10 minutes au congélateur. Ça va rendre la texture un peu plus dure, peut-être un peu plus agréable à manger. Et ce que j'aime faire, c'est juste rajouter des flocons d'avoine. Je vais rajouter un peu de croquant. Voilà, voilà. Un petit peu de beurre de cacahuète. On va dire une petite cuillère. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Là, oula, je vais faire mon appareil photo. Je vais vous montrer un petit peu la texture quand même. J'espère que. Oula, ça tombe. Donc je vais vous tenir en même temps. Donc au niveau de la texture, ça donne ça. Bon, c'est un peu plus liquide que d'habitude. Mais je pense que ça va rester très bon malgré tout. Et j'en profite un petit peu parce que j'ai l'impression que je ne vous ai pas encore pris aujourd'hui pour papoter. Alors, il me semble que ça fait un moment que je vous avais pas fait un What I Eat in a Day. Et que tout simplement j'étais d'humeur à vous faire un What I Eat in a Day. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que je n'ai toujours pas monté alors que normalement elle sort dans 1h15. Mais bon, elle sortira pas aujourd'hui, c'est sûr. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que effectivement il y aura plus de jours fixes au niveau des vidéos YouTube, en tout cas pour le moment. C'est trop bon. Excusez-moi, mais c'est trop bon. Tout simplement parce que je me mets la pression chaque semaine. J'ai plus envie en fait. J'adore vous faire des vidéos YouTube, à chaque fois je me mets la pression et c'est vraiment pas cool. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est de la partie YouTube. Sinon au niveau de mon alimentation, je vous l'ai dit, je suis énormément ballonnée, mais je pense que c'est aussi dû au stress. Donc je commence à chercher des solutions. J'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les produits laitiers. Là je suis en train de voir pour essayer de trouver un bon psy. Parce que je pense que c'est ma gestion du stress qui fait que j'ai des gros ballonnements. En tout cas les gars, ça c'est vraiment le feu. C'est protéiné, c'est chocolaté, il y a tout ce qu'il faut. C'est prêt pour l'été. Même si aujourd'hui... En fait, vous voyez, elle est liquide. Mais elle a une texture un peu de mousse. Et genre, c'est trop bon. La texture elle est trop bonne. Quand on met dans la bouche, ça fait genre des petites bulles. Trop bon. Trop bon. Et voilà pour le goûter. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et ça va être un Pokéball. Pou, pou, pou. Il est un peu plus, non il n'est pas du tout, un peu plus de 19h, il va être 19h, là je vais faire cuire le riz pour le poké, comme je disais tout à l'heure ce soir c'est poké, là je vais juste faire cuire le riz et ensuite je vous montre un petit peu comment je fais au niveau du riz. En fait on va faire un riz un peu vinaigré, du riz, en réalité c'est un riz à sushi mais un peu plus healthy en sachant que je vais pas mettre de sucre dedans. Je vais vous montrer ça et de toute manière après c'est que des légumes que je vais mettre par dessus, du tofu et je vous montre aussi la sauce. Donc je cuis mon riz et puis je vous montre tout de suite comment je fais ça, mais vous allez voir vraiment rien de compliqué. Me revoilà démaquillée en pyjama. D'ailleurs vous allez dire que j'ai toujours le même pyjama mais promis je l'ai lavé entre temps. Donc voilà, le riz est prêt. Donc là je vais le laisser un peu refroidir. En attendant je vais préparer toutes les tout ce qui va composer en plus le bol. Donc il va y avoir de l'avocat, du concombre, de la carotte râpée, un petit peu de tomates cerises, des pousses d'épinards et puis il y a aussi là-bas dans le placard, il faut que j'aille chercher du tofu. Donc ça va être bien en termes de quantité bien fourni. C'est le terme que je cherchais, pardon. Je prépare tout ça et puis je vous montre je pense le... Ah non, faut que je vous explique aussi pour le riz. Donc là il y a le tofu qui est en train de griller. J'ai coupé tous les légumes mais je vous ai pas montré parce que j'avais plus de batterie. Donc je vais vous montrer le riz. Donc le riz il est juste là, par contre vous ne voyez mais strictement rien. Tac. Je vais vous poser. Bon, j'espère que vous allez voir, je décalais un peu les gênants. Bon, je vais juste revider le riz dans la casserole. Tac. Je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Donc une
les deux. Après, si vous souhaitez avoir une texture encore plus collante, vous pouvez rajouter du sucre, ce que je ne ferai pas. Et je viens juste mettre du sel généreusement. Et donc voilà mon petit Pokéball. Je vous fais pas de dégustation pour ce soir étant donné que je connais très bien le goût que ça a. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous voici quelques jours plus tard. Je suis sur la fin du montage. D'ailleurs là je vais bientôt tourner une autre vidéo. Enfin si j'ai le courage, parce que je pense que vous pouvez entendre que je suis malade. Donc bref, j'avais oublié de terminer cette conclusion. Donc me voici, me voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si je fais encore des erreurs. Bon, pour la sauce soja je sais, mais n'hésitez pas donc à me dire si je fais d'autres erreurs. Promis, je le prendrai pas mal. Je suis tous les bons conseils bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok et sur Instagram comme d'habitude. Et puis bah moi je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Plein de gros bisous.